Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la première bêta d'iOS 26.3. Dans cette vidéo, on va voir donc les nouveautés par rapport à la version précédente qui est sortie la semaine dernière. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me dire que cette mise à jour était disponible hier soir. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui aiment les vidéos sur iOS, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 8 Go, alors ça dépend évidemment de votre téléphone. Et puis surtout, c'est possible que cette mise à jour, cette bêta 1 d'iOS 26.3, soit la dernière mise à jour d'Apple de l'année. Je pense qu'après, ça devrait recommencer en janvier, mais il n'y aura pas forcément de bêta 2 avant la fin décembre. Au niveau de la date de sortie officielle d'iOS 26.3, on fera évidemment le point en fin de vidéo. À ce propos, un petit tour du côté du numéro de version. Il se termine par un E, donc ça vous laisse encore quelques mises à jour, sans doute 4 bêtas avant la mise à jour finale. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, même si je vous accorde qu'il n'y a pas de grosses fonctionnalités avec cette mise à jour iOS 26.3, et vous allez voir qu'il y en a même un petit peu plus en Europe qu'aux États-Unis. Et je commence par une mise à jour commune, et celle-ci, elle concerne les réglages fond d'écran. Donc on va dans les réglages fond d'écran. Sur la gauche, on a la version iOS 26.3 et sur la droite, iOS 26.2. Alors objectivement, ça change pas grand-chose. On a maintenant deux sections. Donc c'est la section météo qui fait son apparition. Avant, on avait une section météo astronomie. Et bien, donc là, vous avez quelques idées avec 3 idées d'écran de verrouillage avec les fonctions météo. Donc ça peut vous donner des idées de comment organiser votre écran de verrouillage avec la partie météo. Autre nouveauté, cette fois-ci, on va dans la partie réglages et notifications, et une nouvelle section fait son apparition qui s'appelle transfert de notifications. Ici, tout simplement, c'est pour répondre aux exigences de normes concurrentielles, notamment en Europe, par rapport aux appareils tiers. Alors, vous le savez, par exemple, si vous avez une montre qui n'est pas une Apple Watch, vous n'avez pas forcément les mêmes notifications qu'avec l'Apple Watch. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir activer ce transfert vers donc un appareil tiers, par exemple une montre qui n'est pas une Apple Watch, et vous allez recevoir toutes les notifications. Alors, Apple précise que si vous activez cette fonctionnalité, les notifications de l'Apple Watch, elles, seront coupées. Dans le futur, je reviendrai vers vous avec des exemples plus concrets de cette modification. Autre nouveauté, alors là, je vous en avais parlé il y a quelques temps, puisque c'était déjà dans le code, le transfert vers Android. Pour ça, on va dans Réglages, Général, Transférer et réinitialiser, et vous avez donc une nouvelle fonction qui s'appelle Transférer vers Android, et si je l'active, donc, j'ai ce panneau-là. Pour transférer des données d'un iPhone vers un Android ou tout simplement d'un Android vers un iPhone, il y avait des applications qui existaient. Là, l'idée, c'est de simplifier la migration et ça marche dans les deux sens. C'est pas simplement Apple qui offre entre guillemets les données vers Android. Google fait exactement la même chose, donc on va pouvoir transférer facilement des données de l'un à l'autre. Évidemment, il y a des exclusions, notamment les notes verrouillées, mais vous voyez, il y a pas mal de trucs avec les photos, etc. Donc tout ça pour simplifier la migration d'un environnement à l'autre. En gros, ça vous demande d'approcher votre iPhone de votre téléphone Android, et puis après, ça va générer un code QR que vous allez scanner depuis l'iPhone, et puis après, la migration va pouvoir commencer. Dans les notes de version, eh bien, Apple ne nous apprend rien du tout. On ne sait pas si des bugs ont été corrigés, en tout cas dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos bugs. J'essaye de temps en temps de les synthétiser, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout. Il y a rarement, en tout cas, des bugs qui reviennent de façon très lourde. Mais en tout cas, donc, n'hésitez pas à me dire pour qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Pour le moment, j'ai pas assez de recul pour vous faire part de problèmes de batterie ou quoi que ce soit. Là, sachez que la mise à jour n'a pas du tout fait chauffer l'iPhone, en tout cas dans mon cas pour un iPhone 16 Pro. Bon, donc pour l'instant, rien ne se passe. J'ai pas eu de bug bloquant pour l'instant, donc bon, ça semble plutôt bien engagé pour iOS 26.3. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette nouvelle version. Vous l'avez compris, il n'y a pas de grosses nouvelles fonctionnalités très mainstream, même si ce que propose Apple avec cette nouvelle version peut intéresser certaines personnes avec le transfert. Je pense que tout le monde ne sera pas forcément passionné par ces nouveautés, donc on attend iOS 26.4 avec impatience. D'après le code, eh bien, on sait qu'il y aura sans doute un nouveau Siri, donc ça, je pense que ça parlera beaucoup plus de personnes. Et puis, côté date de disponibilité pour iOS 26.3, je parierais plutôt pour fin janvier, autour du 26 janvier, historiquement. C'est vrai qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Et puis après, donc, la mise à jour pour mars, sans doute pour iOS 26.4. Je peux me tromper, mais je pense que la prochaine bêta, la bêta 2 d'iOS 26.3, sera disponible simplement début janvier. Espérons qu'on ait de bonnes surprises en tout cas avec cette bêta, pourquoi pas des nouveautés intéressantes. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur iOS 26.3 bêta 1. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes.